Internautes de Khalima.com et de Khalima TV, nous revoilà pour le nouvel épisode de votre émission Les 2A. Comme vous le savez, les 2A parlent de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment du Sénégal. Nous sommes avec M. Alioune Badara. Bonsoir Alioune. Bonjour M. Tcherno. Comme vous venez de le dire, donc aujourd'hui c'est le match au sommet entre le Sénégal et le Burkina Faso, comptant pour les demi-finales de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Un match qualificatif pour la finale. Donc Étalon et Lyon vont se croiser pour un duel farouche, et donc le vainqueur ira en finale pour rencontrer soit le Cameroun ou l'Égypte. Comme vous venez de le mentionner, le Sénégal et le Burkina Faso vont se rencontrer pour une place en finale. Ils vont jouer les demi-finales. Le Sénégal, vainqueur de la Guinée équatoriale. Le Burkina Faso, vainqueur surprise aussi de la Tunisie. Monsieur Baye, va-t-on assister à un match équilibré entre les deux équipes? Mais avant de vous répondre là-dessus, je vais revenir sur la dernière phrase. Moi, je pense que le fait que le Burkina ait battu la Tunisie, ce n'est pas une surprise, d'autant plus que le Burkina est un habitué des faits. Donc, il se confronte souvent au cadre du continent africain et donc peut battre n'importe qui. Donc, voilà. Mais moi, je pense qu'on va assister à un bon match et donc il ne doit pas y avoir de round d'observation connaissant les deux équipes. Donc, je pense que les équipes vont entamer ce match pied au plancher. Le Burkina Faso, une attaque qui marque à chaque match. Et le Sénégal, la meilleure défense avec un seul but encaissé. Aujourd'hui, ce match-là, va-t-il nous réserver des surprises? Bon, je pense que ce sera, comme je te dirais, une confrontation très âpre entre deux équipes très joueuses, surtout. Comme vous le dites, le Burkina Faso est une équipe qui dégaine à chaque fois. Durant les 5 matchs, il a toujours marqué. Donc c'est une attaque assez équilibrée. Une équipe qui te met 5 buts en 5 matchs. Donc c'est quelque chose, Et aussi, il va rencontrer une équipe sénégalaise très solide. D'ailleurs, le Sénégal vient de concéder son premier but contre la Guinée équatoriale. Donc, cela suppose que le Sénégal a une équipe très solide. Donc, ce sera la solidité défensive face à l'équilibre attaque du Burkina Faso. Sur le plan tactique du match, on sait que le Sénégal joue sur les côtés. Le Burkina aussi joue sur les côtés. Alors dans ce match-là, on aura deux formations qui auront peut-être la même configuration. Aujourd'hui, les jeux, vous pensez que le jeu de ce match-là va se faire sur les côtés ou bien dans l'entre-jeu? Ce sont deux équipes qui ont beaucoup d'atouts sur les couloirs. Ce sont deux équipes qui aiment jouer sur les couloirs. Donc la bataille des couloirs sera très déterminante aussi. Mais aussi, au milieu de terrain aussi, ça va être farouche. Donc, l'équipe qui saura, par exemple, maîtriser son adversaire dans le jeu des couloirs pourra vraiment remporter ce match. Et je pense qu'à ce niveau-là, la bataille se fera au niveau des couloirs, mais aussi dans l'anti-jeu. Vous venez de mentionner que le jeu peut se faire au milieu de terrain. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Burkina Faso, on sait tous que le noyau de l'équipe, c'est Blati Touré. Un jeu qui se donne à fond. Et côté Sénégal aussi, nous aurons des profils similaires à Blati Touré. Par exemple, on peut prendre le cas de Pape Alassane Gueye, de Nampalys Mendy et de Cheikhou Kouyaté peut-être, ou bien de Idrissa Gana Gueye. Et pour contrer le jeu de Blati Touré, comment est-ce que Aliou Cissé pourrait mettre en place un système de jeu au milieu de terrain pour contrer le jeu de Blati Touré, sachant que toutes les balles des contre-attaques burkinabés passent par Blati Touré? Comme vous le dites, dans l'anti-jeu sénégalais, il y a des joueurs assez expérimentés. Il y a Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté. Donc, ils ont joué beaucoup de CAN. Ils ont joué une compétition mondiale en 2018. Donc, Gana et Cheikhou Kouyaté, s'ils démarrent ce match-là, ils peuvent bien résoudre cette équation. Dans la mesure où ils ont un certain vécu, donc assez d'expérience. Donc, ils sont en Angleterre. Gana est maintenant au Paris Saint-Germain, donc ils se confrontent souvent à de grands joueurs, à de grands milieux de terrain. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, ils ont assez d'expérience. Cependant, Blati, c'est un excellent joueur. Il va falloir limiter sa zone de prédilection. Donc lui, il fait les derniers passes. Donc c'est un joueur très technique, très tactique et besogneux. Il va au charbon, il met le bleu de chauffe. Donc il va falloir batailler avec elle. Il va falloir guerroyer. Vous pouvez me permettre d'utiliser ce mot. Parce que ça va être très déterminant. Il y a Blati, il y a les autres aussi. Donc c'est une équipe vraiment très solide au milieu de terrain. Et puis des milieux de terrain vraiment très coriaces. Ils vont au charbon, ils mettent le bleu de chauffe. Donc ce ne sont pas des enfants de cœur. Et pour qui connaît le Burkina, depuis ces dernières années-là, c'est une équipe qui met beaucoup d'impact dans son jeu.
On le dit. On a parlé du Burkina Faso. Et revenons sur le Sénégal. Au Sénégal, il y a une multitude de choix au niveau du milieu de terrain. Nous avons Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, celui-là encore, Nampalis. Aujourd'hui, quel milieu de terrain vous préconisez mettre en place? Parce que moi, je suis pas le coach, je suis pas aussi dans le secret des dieux. Donc, et moi, je pense que la présence de Kouyaté aurait été déterminante parce qu'on a besoin de la pugnacité, de l'esprit compétiteur de Cheikhou Kouyaté pour ce match. Parce que le Burkina, depuis le début du tournoi, c'est une équipe qui d'emblée, ils mettent la pression. C'est une équipe qui joue, qui montre beaucoup d'impact. Depuis le début du tournoi, le Burkina donc, va à un rythme crescendo. Donc voilà, là où le Sénégal, après un départ mitigé, a commencé à monter en puissance depuis ce dernier match. Donc voilà, donc il va falloir s'attendre à une équipe du Burkina très solide qui va mettre beaucoup d'impact dès l'entrée du match. Donc pour cela, il va falloir, si Kouyaté ne joue pas, c'est ce qu'ils vont jouer, que ce soit Nampalis, que ce soit Gana, que ce soit Pape Alassane Gueye, il va falloir qu'il soit costaud. Il faut être costaud pour s'imposer ou bien prendre la bataille du milieu de terrain face au Burkina Faso. Les Algériens ne me contrediront pas, eux qui ont été vraiment ballottés lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Même le Cameroun, il a battu le Burkina, mais ils l'ont difficilement. Et là, n'oublions pas de le rappeler, le Sénégal, au niveau milieu de terrain, Nampalis est sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune. Pape Alassane Gueye aussi est sous la menace de suspension en cas de finale. Aujourd'hui, serait-il pas le bon moment de faire revenir Cheikhou Kouyaté sur le plan? Mais ça dépend du coach parce que s'il trouve que Nampalis et Pape Alassane Gueye donnent satisfaction, et d'autant plus que c'est un match très crucial, il va falloir gagner. Ils peuvent jouer, gagner et ne pas jouer la disputer la finale. Le plus important, l'enjeu, c'est la finale. Maintenant, c'est au coach de choisir, de voir si vraiment il va falloir mettre Kouyaté d'entrée ou bien faire débuter son milieu du dernier match. Kouyaté buteur. Et aussi, on va noter le retour gagnant d'Ismaël Sarr. Contre la Guinée équatoriale, le Sénégal peinait un peu sur la vitesse au niveau des côtés. Entré en jeu, quelques minutes après, Ismaël Sarr marque. Va-t-il encore? Ou bien pensez-vous qu'il va démarrer ce match-là? Moi, je pense qu'il serait prématuré de faire démarrer Ismaël Sarr, vu qu'il vient juste de reprendre la compétition après presque 2 mois. On va jouer un match contre des Burkinabés. Ils vont se dire que le garçon là, il est resté 2 mois à jouer. Donc, s'il joue là, il faut mettre beaucoup d'impact. Parce que des fois, dans un match, il faut être vicelard, quoi. Il faut avoir beaucoup de vis comme les Maghrébins, parce que les Burkinabés, ils ne vont pas dire non, le garçon là, il ne va pas nous fatiguer par ses déboulés, donc parce que tout le monde sait que Ismaël Sarr, c'est un joueur bondissant, donc il va mettre beaucoup de folie, et s'il met de la folie, donc les Burkinabés vont se dire, oh, mais on va le faire sortir, on va l'agresser, donc ce qui est sûr, moi je préférais qu'il démarre, qu'il ne démarre pas, quoi, qu'il attende le début de la deuxième mi-temps. Maintenant, c'est au coach de voir. Le Sénégal a montré un nouveau visage contre la Guinée équatoriale. Ce match contre le Burkina Faso, serait-il un match de confirmation pour confirmer que ce sont eux les favoris? Ouais, le Sénégal, c'est un favori légitime. Le Sénégal a fait un début mitigé, après 2 matchs vraiment assez quelconques qui avaient fait jaser chez les supporters sénégalais. Donc voilà, même les joueurs en sont conscients. Avoir l'entame de leur match contre le Cap-Vert, donc ça montre qu'ils étaient revanchards, qu'ils ont entendu les échos. Maintenant, depuis 2 matchs, le Sénégal monte en puissance. Je pense que ils peuvent répéter ça, ils peuvent enchaîner, mais seulement en y mettant beaucoup de cœur. Il faut y mettre beaucoup de cœur. C'est un match qu'il vaut. Là, c'est une place en finale qui se joue là. Revenons un peu sur le Sénégal. Au niveau de l'attaque, aujourd'hui, vous pensez qu'Aliou Cissé va changer son attaque, c'est-à-dire titulariser Bamba Dieng avec sa fougue de la jeunesse, ou bien préconiser l'expérience, c'est-à-dire remettre en place Famara Diédhiou? Même moi, je pense que depuis 3 matchs, par exemple, Boulaye Dia débute. Moi, je pense que pour ce match-là, Aliou aurait pu faire démarrer Bamba Dieng, quoi. Il aurait pu faire démarrer Bamba Dieng avec Famara Diédhiou. Parce que Bamba Dieng, il est jeune, il est bondissant, donc il a le fougue de la jeunesse, donc son insouciance, sa folie, donc il peut perturber l'arrière-garde burkinabé. D'autant plus que c'est une équipe très solide, ils sont très solides. Bamba, il est jeune, il est rapide, donc voilà, costaud mentalement, et puis il est fort. Il est insolent, insouciant, donc voilà, son insouciance peut perturber la défense burkinabé. Je pense que
s'il démarrait, donc ça aurait pu nous valoir beaucoup de satisfaction. Mais cependant, c'est au coach de voir. Hein, parce qu'il y a les probables prolongations, donc il y a un autre duel qui va se jouer à distance. De l'autre côté avec Traoré, et on a aussi Sadio Mané. Aujourd'hui, les deux. Ah bon, comme vous le savez, dans cette Coupe d'Afrique, les grandes équipes sont toujours portées par leurs stars. Donc, du côté des étalons, il y a Bertrand Traoré, très technique. Wow. Il est de la race des derniers numéro 10, donc c'est un jeu très technique, donc voilà, qui sait distiller de belles passes, qui peut être décisif. Et chez les Lions, il y a Sadio Mané. Sadio Mané, on le présente plus, hein. C'est le référent technique de l'équipe nationale, l'un des meilleurs joueurs d'Afrique, voire même du monde. Donc voilà, il a mis 2 buts et Sadio a apporté l'équipe lors de ces 2 derniers matchs. Donc il a été déterminant l'autre soir contre la Guinée équatoriale en étant passeur décisif. Donc voilà, et donc Sadio peut porter l'équipe, hein. Et dans son sillage, il peut amener tout le groupe. Il a amené comme. Ouais. Et avant de terminer, nous allons évoquer le cas de dire que le Sénégal joue sa 2e demi-finale d'affilée. Historique. Aliou Cissé est le seul entraîneur qui est parvenu à le faire. Pensez-vous pas qu'il est un peu sous le projecteur de la pression? Non, je pense pas qu'Aliou soit sous le feu de la protection, parce qu'Aliou est assez expérimenté. Aliou, il a entendu n'importe quoi depuis le début du tournoi. Tout le monde a eu à le critiquer, que ce soit moi ou d'autres. Donc voilà, je sais que Aliou est assez expérimenté. Il a été joueur, donc voilà, il a joué une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, donc il sait ce qu'est la pression. Donc, et puis toujours subit la pression, hein, comme le disait feu Diego Maradona, quoi. Il n'y en a pas de joueur qui ne subisse pas la pression. Donc voilà, la pression elle est là, et puis donc la pression elle veut être objective, donc elle peut même te pousser à réfléchir, donc à faire des choix, par exemple très conséquents. Donc voilà, je pense que Aliou est déjà dans la pression depuis, donc voilà, ça ne va pas le perturber. Et en tout cas, c'est une rencontre entre 2 équipes qui se sont confrontées 3 fois depuis 2014 ans. Pour un premier nil, après les 2 derniers matchs, c'était des nils, hein. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2017. Le 2 septembre, le Sénégal avait été tenu en échec à l'épaule par le Burkina Faso, 0-0, pour aller 3 jours après concéder un second nul à Ouaga, 2 buts partout. Donc voilà, ce sera le 4e match entre les 2 nations depuis 2014. Et j'espère que le Sénégal va gagner, Inch'Allah. Nous espérons tous une victoire du Sénégal et aussi une victoire finale. C'est les internautes de Khalima.com, de Khalima TV. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Avant de vous laisser, M. Alioune Badara. Comme vous l'avez dit, chers internautes de Khalima TV et Khalima.com, donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et donc, nous vous souhaitons un bon match et tout en souhaitant donc une victoire nette, logique et sans contestation des Lions du Sénégal pour une seconde finale de rang. Merci. Merci à vous.